Bonjour! Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes électro-hypersensibles qui veulent se protéger des ondes électromagnétiques artificielles trop intenses qui leur causent des effets secondaires, des symptômes désagréables et qui ont envie d'avoir une vie le plus proche possible de la normale. On va le dire vite, mais se sentir bien dans le fond. Donc, j'ai fait déjà d'autres vidéos sur les autres cages à Faraday que j'ai faites déjà. Il y en a une pour la voiture, il y en a pour dormir, pour aller au salon de coiffure ou à d'autres endroits pour manger, etc. Il y en a plein de modèles, toutes sortes de grandeurs. Là, je vous montre mon plus petit modèle que j'ai fait. Ce dont j'ai besoin, c'est un sac avec un cordon. Ben, moi, je l'ai fait comme ça. Un cordon. J'ai mon tissu de blindage dedans. J'ai 2 baguettes de bois. C'est des règles d'1 mètre que j'ai coupées à 80 cm de long, que je transporte comme ça. Puis, j'ai la structure de la cage de Faraday qui est compacte, qui se transporte bien, qui, dans le fond, qui est une chaise portable, comme ça, vous voyez. Puis là, pour l'ouvrir, c'est juste 2 petites clips ici. Quand on ouvre comme un parapluie, tu sais, des fameuses chaises parapluies. C'est une chaise assez standard, assez ordinaire, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle a un toit. Donc, le toit est très facile à monter, vous voyez. Puis, sa longueur va jusqu'au genou quand on est assis. Là, les côtés sont pliés. Puis, la raison des baguettes, c'est pour déplier les côtés pour avoir un toit plus grand. Donc, la façon que je m'y prends, je m'assois en dessous de la chaise, puis là, je glisse mes baguettes pour les mettre en place. Bon, la deuxième baguette. Bon, maintenant, c'est agrandi. Là, il me reste juste à prendre le tissu de blindage. Alors, ici, j'ai le tapis qui ne sert pas toujours. Ça dépend si je suis à l'extérieur puis qu'au sol, c'est la terre, ou si je suis sur un rez-de-chaussée qu'il n'y a pas de sous-sol en dessous, qu'il n'y a pas d'onde qui vient d'en dessous. S'il n'y a aucune source d'onde qui vient du plancher, je n'ai pas besoin du tapis. Mais si on va supposer que ça serait un 2e étage, il y aurait un Wi-Fi en dessous, ou des gens qui ont des téléphones cellulaires ou peu importe, là, à ce moment-là, le tapis est nécessaire. Parce que sinon, les ondes vont rentrer par le plancher, puis ils vont rebondir à l'intérieur, puis ça va donner des mauvais résultats. Donc, le tapis, c'est une sorte de tissu papier. C'est complètement opaque. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais moi, c'est celui que je prends. Il y a un côté argenté, puis l'autre côté qui est noir. Puis la couleur noire a tendance à être plus absorbante des ondes que, on va dire, le blanc. Parce que ben, c'est comme pour la lumière. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques à des fréquences très, très, très élevées. Puis on sait que le noir absorbe, puis le blanc réfléchit. Donc là, le côté noir, c'est pour être la partie visible, puis la partie argentée, c'est la partie vers le sol. Parce que le côté argenté, il est réfléchissant.
Puis là, actuellement, je ne vais pas le mettre, mais dites-vous que le tapis doit dépasser le tissu que vous allez mettre. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos des autres cages à Faraday. Donc, là, actuellement, mon tissu, c'est que sur le dessus, j'ai fait comme j'ai déjà fait dans le passé avec d'autres cages à Faraday. J'ai pris un tissu plus résistant pour le toit. C'est un tissu qui est quadrillé, opaque. Il est vraiment solide. Puis sur les côtés, ben, c'est le tissu moustiquaire d'argent transparent. Puis j'ai mis un logo dessus. Puis ça m'aide à me souvenir quel bord qui va. Mais ça, c'est chacun son goût. Mais c'est pas seulement ça. C'est que dépendamment à quel endroit que je vais me retrouver, si je suis dans un lieu public, les gens se demandent, mais c'est quoi ça, cette chose-là? Puis, pour une question de respect envers les gens, que des fois, il y a des gens qui ont peur, là, ils sont vraiment terrorisés par n'importe quoi qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, qui est nouveau. Mais là, ça leur permet de comprendre, parce que ça, ils savent c'est quoi. Donc, ils ne savent pas c'est quoi des électro-hypersensibles, mais ça, ils savent c'est quoi. Donc, on met ça. Puis là, comme vous pouvez voir, c'était super facile à mettre. Pour rentrer dedans, j'ai pas fait de porte. Il faut le lever, puis aller en dessous. Puis là, ben comme ça, ben, dans la vidéo, vous ne me voyez pas, ou pas beaucoup. Mais moi, je vois quand même assez bien à l'extérieur. Il y aurait toujours moyen de faire ça avec de l'adamantan. Mais le problème avec l'adamantan, c'est qu'il est trop léger. Puis ça risque de donner des mauvais résultats. Surtout si vous allez dehors ou à un endroit où il y a des courants d'air. Même que pour ce tissu-là, qui se comporte beaucoup mieux que l'adamantan dans le vent puis dans les courants d'air, mais qui est moins transparent. J'ai quand même ajouté dans le bas une bande de tissu qui est plus lourde que le reste, puis est plus souple. Puis comme ça, mais quand le tissu il est au sol, il écrase bien au sol. Puis s'il y avait, comme on va supposer que je serais dehors, il y aurait peut-être des roches ou n'importe quoi d'irrégulier, mais là, ça prend la forme du sol. Puis en faisant le tissu plus long que nécessaire, en supposant qu'il y aurait du vent, il y aurait toujours moyen de mettre des objets lourds autour pour empêcher le tissu de bouger. Donc, on serait correct, parce que si le tissu bouge puis qu'il lève, les ondes vont passer, puis ça ne fonctionne pas, c'est pas bon, on n'est pas bien. Donc, vous comprenez que ça fonctionne seulement quand c'est étanche. Puis pour l'étanchéité, ben, il faut s'arranger en conséquence. J'aurais pu faire une porte, mais si j'avais fait une porte, il aurait fallu qu'elle soit en croisée, vous voyez, comme ça. Puis en croisée, si je la fais en avant, ça veut dire que j'ai double épaisseur en avant, puis là, la vision n'est pas super bonne. Alors, en supposant qu'il y aurait un spectacle ou une réunion avec des gens, puis je voudrais voir qu'est-ce qui se passe devant moi, bien, j'ai intérêt à ce que ça soit plus transparent. Alors, c'est pour ça que j'ai pas mis de porte, c'est juste une épaisseur tout le tour. Puis là, ben, il faut savoir aussi que si vous avez des gens qui sont très près avec un téléphone cellulaire 5G, parce que c'est très près, puis que il y a quand même des trous là, dans le tissu, mais quand un téléphone commence à fonctionner, il y a des pics très élevés
qui arrivent, mais c'est pas tout le temps, mais c'est à certains moments qu'il y a des gros pics. C'est possible que les pics vont rentrer, mais le reste du temps, la puissance, ça va être super confortable, ça va être doux, ça va être bas, ça va être faible, donc ça va être beaucoup plus confortable. Donc la différence, elle est énorme entre ça et rien. C'est le jour et la nuit, ça se compare même pas. Donc, à l'intérieur de ça, non seulement on peut prendre part à un événement, mais il y a toujours moyen de s'arranger pour se mettre un plateau sur les genoux pour manger ou pour écrire ou pour faire toutes sortes de choses comme ça. Mais ça prend pas plus de place qu'une chaise normale. Donc, ça peut être pratique dans des endroits où l'espace est un vrai problème. Puis au niveau de l'aspect compact, ben, ça prend pas beaucoup de place. Puis au niveau du coût, à part la chaise, ben, c'est que ça prend moins de tissu qu'une grande cage parce que vu que c'est plus petit, ça prend moins de tissu. Donc, le prix dépend de la quantité de matériel qu'on utilise. Donc, la chaise, je l'ai trouvée sur Amazon, peut-être ça se trouve ailleurs, j'imagine. Puis, le tissu, je l'ai acheté sur AliExpress, mais vous pouvez acheter le tissu de votre choix. Dans mes critères, je choisis du tissu qui va jusqu'à 38-40 GHz. Puis au niveau de la puissance là, en dB, ben, une atténuation de... J'essaye toujours d'aller dans les 55 et plus, quand je suis capable d'avoir 65, 75, 80. Plus le chiffre il est gros, mieux c'est. Mais on va dire que 30-40 dB, c'est pas fort comme atténuation. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des téléphones à côté, ça va être pénible. Mais puis aussi, il y a une source de Wi-Fi très proche, ça va être pénible. Donc, il faut comprendre que ça, c'est comme un boîtier de four à micro-ondes. Si vous faites le test de mettre un téléphone cellulaire dans un four à micro-ondes, vous fermez la porte et vous téléphonez à votre téléphone, il va sonner parce que la boîte n'est pas parfaitement étanche, puis les ondes, ils passent un peu. Mais ils sont très atténués, il y a beaucoup moins d'ondes qui passent à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que jusqu'à maintenant, il n'y a pas personne qui a cuit comme tel à côté d'un four à micro-ondes. Mais ça peut blesser des gens d'être près d'un four à micro-ondes en fonction. Mais c'est ça, c'est pas parfait. Donc ça, c'est comparable au principe d'un boîtier d'un four à micro-ondes. Donc l'idée, c'est pas de chercher la perfection, elle n'existe pas. C'est de chercher des outils qui nous aident à aller mieux, à fonctionner mieux, à moins souffrir. Donc, atténuer la puissance des ondes parce que c'est surtout la puissance et la durée d'exposition qui nous fait souffrir. Puis, là, il faut aussi considérer que chaque tissu, dans ses spécifications, a ses fréquences-là. Puis, il y a des tissus qui ne couvrent pas des fréquences très élevées. Alors, si vous êtes dans 5G millimétrique, il y a certains tissus qui ne vont pas bien vous protéger. Puis, là, ben ça, c'est conducteur. Ça peut se mettre à la terre. Donc, si vous avez une petite clip de métal avec un fil qui s'en va se brancher quelque part, ça va être mis à la terre. Puis, si vous êtes dehors, puis qu'il y a du gazon, ça va être automatiquement mis à la terre. Donc, ben, il y a une certaine protection des champs électriques dans la mesure où c'est mis à la terre ou que vous ne touchez pas s'il n'est pas mis à la terre. C'est que si c'est pas mis à la terre, ça va accumuler de l'électricité statique, puis quand vous allez toucher, ça va vous faire un petit choc électrique qui, dans le fond, l'électricité statique va s'être déchargée sur vous. Donc, c'est ça.
mon petit modèle compact. Puis, s'il y a des compagnies qui veulent faire des trucs comme ça, puis les vendre, vous pouvez voler mon idée, même si c'est pas grave, là, c'est pour aider les gens. Essayez de faire ça avec conscience, générosité, avec cœur, bien fait, bonne qualité, bon prix, etc. Sinon, ben, faites-le vous-même, c'est quand même assez facile.